On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour pour la troisième partie de nos accès à foot. On va attaquer notre quiz, les amis. Je vous rappelle que Nicolas l'avait emporté la semaine dernière. On ne se vante pas trop, Nicolas. On fait de la résistance avec Guillaume, on va essayer de pas trop. C'est pas facile. On est découragé à l'eau. Surtout qu'à chaque fois qu'on arrive après Nicolas à la radio, il est toujours dans le box avec Marius. Non, vous arrivez comprendra qui pourra. Vous arrivez 5 minutes. Bon, alors on commence avec la première question. En Ligue 1 cette saison, combien de poires de Oh non. Ah, et après les buteurs du 0-0 la semaine dernière. Autant pour moi. Combien de poires Combien de poires Van Brandao? Allez, vas-y, c'est parti. C'est du mal à m'en remettre. Combien de points sépare Lyon, 2ème, de Nantes, 8ème? C'est quoi, c'est 3. Quand ça? Ah, maintenant il a ses stats sous les. Moi je sais, il y a. Cette saison, 42 points. 4 points. 2 ou 3 points. 2. Ouais, c'est 2 ou 3 points. Parce que Nantes a un match en retard. Attends, 2 ou 3 points. Non, mais j'ai pas vu. Vraiment, je vous jure, j'ai pas. Tu vas dire 2 points, pas 3. C'est 2. Il a dit 2 ou 3. Il a dit 2, ça Bah va. oui, mais c'est facile, moi aussi. Non, mais non, parce que. Allez, Oh, les gars, on l'accorde. Non, on l'accorde. Lyon est à 42 et Nantes est à 40 points. Tu t'es pas servi de ton classement sous les yeux. Non, je vous jure, non, j'ai pas regardé. D'accord. Et je vais vous dire pourquoi. C'est bon, l'accord, non, l'accord. Je m'en souviens parce qu'au CFC, comme je regarde le CFC bien sûr, comme tous les amoureux de foot. Le confrère du CFC. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit, voilà, donc si Nantes gagne son match en retard face à Bastia, Nantes sera seul 3ème de la Ligue 1. Oui, donc on parle de Lyon, on parle des équipes comme Caen qui reviennent, Saint-Etienne. On me refuse des points, lui il dit 2 ou 3. Non, on est gentil. Deuxième question. Ouais, mais sans trop compter fort. les Parisiens Di Maria et Ibrahimovic, à égalité en tête de ce classement, quel est le meilleur passeur cette saison en Ligue 1? Boudbouz. Je vais devoir demander le ralenti, parce que je sais pas du tout qui a gagné. Guillaume, t'as une... Boudbouz avec 8 passes. Alors, je vais faire l'arbitre. Je vais dire Noël. Je pense qu'il l'a dit en premier, plus vite. 8 passes, Boudbouz. Tu vois, si ça peut nous départager, il a 8 passes. Et Di Maria Ibra a 10. Ouais, mais on écoutera les ralentis. Non, c'est Nicolas Noël qui a le point. Ok. Ah, puis vu ton point avant. En fait, moi, je tire à rien dans l'histoire. Je peux faire arbitre si vous voulez. Alors, bon, c'est bien, c'est. Les gars, ils démarrent au quart de tour. Très efficace. J'ai eu la stat ce week-end dans le jour de foot. Putain, moi, je savais. Le confrère de jour de foot. Troisième question. Moi, j'ai pas Canal, je peux pas voir. Il a téléfoot, le donnez-moi pauvre. chacun à la suite un des joueurs monégasques ayant participé à la finale de la Ligue des Champions 2004 contre Porto. Qui commence? Moi. Alors, Guillaume, il a pas de point. Allez, on commence Guillaume. Ludovic Giuli. Eh oui. Qui a participé le 11? Le 11 ans. Non, mais participé. Non, le 11. Qui a participé. Là, c'est beaucoup plus dur, donc on va dire le 11. Ah, il y en a plein, Ouais, il y en a plein, c'est bon. Non, 3 remplaçants. Ouais. Allez-y, Hugo. Bah, attends, Nico, non? Non, ça tourne comme ça. Ah, d'accord, et bah, Jérôme Roten. Oui, Roten. Skilacci, oui. Patrice Evra. Oui, Evra. À moi? À toi. Roma. Putain. Oui, Roma, bien vu. Nicolas. Morientes, ouais. Alors, je vais tenter Dado Percho. Oh la vache. Ben oui. Bonne réponse. Ah, l'enflure, c'est ce que je voulais dire. Nonda, Shabani Nonda. Oui. Bien vu, Hugo. J'ai du mal à trouver son balèze, le gars. Ah, très chaud. T'es fort, là. Je m'en souviens de Monaco. Alors, c'est à qui, là? C'est à toi? À Nicolas. Saviola. Non. Non, c'est la saison d'après, Saviola. Non, Nicolas éliminé. Guillaume. Aïe. Je vais dire peut-être une connerie. Déco. Gaël JV. Quel gilet, oui. Bien vu. Alors, l'arrière. Ah, il est arrière droit. Purée, dans le axe. Attends. Il y avait qui dans l'axe? Monaco. Skilacci. T'as dit Skilacci. T'as déjà dit Skilacci. Non, tu dis pas ce que t'as déjà dit. D'accord, il a déjà dit. Donc, on a le droit aux 3 remplaçants? On est déjà remplaçants. Les 3 remplaçants ont déjà été nommés. Bah, il y a pas le gardien qui a été nommé. Il y avait bien un gardien remplaçant. Mais non. Mais ceux qui sont rentrés. Ils sont rentrés, Hugo. Pas des gens sur le banc. On perd du temps, Hugo. Vas-y, dépêche-toi. Vite, Arnaud. 3. Les gars, il y a une pression. Allez, moi, je vais dire. Perdu, c'est fini. Dépêche-toi, un nom vite. Morientes. Mais j'ai déjà dit. Éliminé. Il n'y avait pas Berthaud. Mohamed Kalon. Non. Il n'y avait pas Berthaud, non? Berthaud non plus. Vas-y, reste qui? Hugo Ibarra. Je connais pas. Julien Rodriguez. Ah oui, Julien Rodriguez. Edouard Cissé. Lucas Bernardi. Et Andreas Zikos. Zikos. Eh oui, Zikos. Ça va. Il n'y avait pas chez Vanton encore. Ah ouais, chez Vanton. Bon, les gars, un point pour Guillaume. C'est bien très serré, un point chacun. Et on est meilleur, j'ai l'impression, sur les équipes il y a 10 ans que sur les équipes de maintenant. J'ai l'impression. Parce que j'ai regardé cette finale, elle m'a marqué, moi. Tu vois, j'étais déçu de voir Julie sortir sur blessure et tout. Oui. Victoire de Porto, 3-0. Mourinho qui a encore gagné. Bon, quatrième question. Qui commence à un partout. Je viens de le dire, Hugo, écoute. Cette saison, quelle est l'équipe la plus fair-play en Angleterre? West Ham. Non. Oh, c'est une équipe gentille. Une équipe vraiment fair-play. Leicester. Non. Moi, je veux dire Watford. Non. Norwich. Voilà, ça a du tac au tac. Crystal Palace. Non.
C'est une équipe qui souffre. Je dis pas. Je suis sûr c'est les derniers. United. Non. Aston Villa. Moi j'attendais. Non. Arsenal. Non. Les gars, vous réfléchissez tous les clubs. Bah, y a pas le choix. Mais t'es marrant, là. Comment tu veux qu'on le Là, sache? tu mets 0, là. Bon, là, ça compte pas. Vas-y, on a dit trop de clubs. Bon, c'était Manchester City. Ah ouais. Avec seulement 45 jaunes et 0 rouge. 0 rouge, j'ai dit. Ils sont gentils. Ils ont pris des rouges cette saison. Qui? Oui, Koscielny. Oh oui, bah oui. Non. Non, je sais pas. C'est Gabriel qui en a pris un, je crois, contre Chelsea. Bon, pas de points sur ce Et Mertesacker. Mertesacker, Gabriel. Donc, ça, c'est une question. Mertesacker, on a l'habitude. Quel club anglais a enchaîné 11 matchs sans défaite ce week-end? Quoi? Enfin, avec ce week-end, ça fait 11 C'est en matchs première sans défaite. ligue. Chelsea. Chelsea, bien vu. 11 matchs, et ouais, quand on disait qu'il revenait très fort, hein. 11 matchs en défaite, c'est énorme. On me disait oui, Gus Hiddink qui va rien changer, ça va être comme Mourinho. Et ben bizarrement, tu vois, depuis que Mourinho est parti. C'est 11 matchs en première ligue, parce qu'en Ligue des Champions, je rappelle que Paris a gagné 2-1. Ouais, mais ils reviennent très fort. Attention. Voilà. 6ème question. En Ligue 2, quelle équipe possède la meilleure série d'invincibilité actuellement? Ajaccio. Non. Ils ont Nîmes. Non. Bah Dijon. Ah bah non, Nîmes. Dijon, bien oui, Hugo. Ah putain, je croyais que c'était Ajaccio. Ils étaient à. T'avais raison. Ils étaient à 4 victoires d'affilée. Dijon est à 14 matchs sans défaite. 14 matchs en défaite. La dernière défaite, c'était contre Nancy, non? Ouais, je crois bien. Je suis pas. Ouais, peut-être. À domicile 3-1. D'ailleurs, t'étais là. J'étais avec toi. Avec un but. Attention, 7ème question. Avec un but. Et le goléador, c'est tout. Écoutez-moi bien, j'ai peur que vous ne comprenez pas les consignes. On écoute. Donc attention, je veux 2 noms pour cette question. Vous donnez la doublette, d'accord? Ok. Comme à la pétanque. Donc, le tireur, qui le pointeur. sont les 2 buteurs à égalité en tête du classement du Soulier d'Or actuel? Suarez. Ronaldo Suarez. Non. Suarez, Aubameyang. Non. Vardy, Messi. Non. Non, c'est Suarez et Lewandowski. Non. Soulier d'or, c'est tout sûr, il y a Suarez dedans. Non, c'est dans leur championnat. Ah, c'est. Attends. Suarez est. Alors, Suarez est dedans. Il faut trouver le deuxième. Mais qui est dans le deuxième. C'est dans le championnat d'Espagne ou ça peut être dans. Non, pas de question. Non, mais je comprends pas. J'ai pas compris la question. Le Soulier d'Or. Tu dois savoir. Oui, bah c'est le meilleur buteur européen. Suarez et Higuain. Oui. Yes. Putain, je savais. Voilà, je cherche. C'est mérité, il a eu les deux. Chacun. Oui. Messi est derrière Suarez et Higuain. Ah oui, parce que Messi a été absent 2 mois. Ouais, mais bon. Je croyais que c'était. De quoi? C'est quoi ta question, maman? Soulier d'or. Et c'est qu'en championnat? Soulier d'Or, ça récompense le meilleur buteur européen dans son championnat. Enfin, en nombre de buts dans le championnat. Soulier d'Or, c'est toute compétition confondue, non? Non. C'est le meilleur buteur européen dans le championnat. Parce qu'il y a les buteurs, il y a le Soulier d'Or pour la Ligue des Champions, justement. Aussi. Oula, ça sent. En fait, la question est un peu mal posée. En fait, il voulait dire quels meilleurs buteurs de son championnat respectif ont marqué le même nombre de buts dans leur championnat respectif. C'est ça la question. Mais j'ai dit Soulier d'Or pour un peu que vous réfléchissiez à ce que c'était le Soulier d'Or. Hugo, ça l'a embrouillé, j'ai l'impression. Oui, du coup, j'ai mieux compris la question avec Guillaume. C'est sympa, mais la réponse c'est là parce que j'ai vu ça sur Footballogue sur Twitter. Higuain qui a mis 25 buts. Oui, et Suarez 25 buts. En Serie A. Donc 25 buts en Serie A. Guillaume l'emporte avec 3 points. Bravo. C'est déjà fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Je fais pas la bonus parce que Guillaume est devant. Bon, alors tu fais combien de questions dans ton quiz là, Mamar? Tu sais, Mamar, il snob la musique. Tu gagnes une fois et il te met même pas la musique. Excuse-moi. Et c'est une victoire amplement méritée, si je puis dire. Mais tu fais combien de questions dans ton quiz à Mamar? La victoire. Il y avait 7 questions aujourd'hui. 7 questions, d'accord. Ok. Ça varie en fonction du temps, mais on est un peu pressé là. D'accord. Merci. Voilà. Donc on va enchaîner sans transition avec les championnats étrangers. Donc en Angleterre, c'était la finale de la League Cup dimanche, qui a donc vu Manchester City s'imposer contre Liverpool. Un mot sur ce match, Nicolas? Non, c'était un match assez intéressant. Bon, City a ouvert le score. Une petite erreur de Mignolet. Encore une erreur de Mignolet. Ben, d'ailleurs, Mignolet qui a fait un match exceptionnel. Après cette erreur, il a vraiment dégoûté Kun Agüero notamment. Surtout en prolongation, je crois qu'il a 2 face-à-face qu'il a remporté face à Kun Agüero. Donc voilà, un match assez plaisant. C'est là. Le but, Coutinho, il a égalisé à la 83e. D'ailleurs, j'avais le chiffre 83 en tête. C'est Coutinho qui a égalisé à la 83e. Donc il y a un poteau de Lallana, il la reprend derrière. Et donc City sont imposés au tir au but 3-1 ou 4-1. 3-1. Oui. Avec pas mal d'erreurs quand même. D'ailleurs, avec une grosse performance du gardien de City, Casemiro, qui a arrêté. Caballero, c'est pas Casemiro? Non, excusez-moi. Ça, c'est le joueur du Real. Il a arrêté donc 3 penalties. Le seul penalty qu'il a encaissé, Caballero, c'est le premier, c'est une panenka de Emre Can. Et City avait raté sur son premier péno en plus, donc Liverpool menait à 0, mais après Liverpool a tout raté, City a tout mis. Les pénaux de la victoire de Yaya Touré. Parfaitement frappé. Mignolet quand même, il m'a quand même beaucoup impressionné sur ce match, surtout après l'erreur.
Et même dans la séance de tir au but, il a plongé à chaque fois du bon côté de. C'est quand même incroyable sur ce match de faire cette erreur. Fernando, je crois qu'il marque. Fernandinho, je les confonds. Ouais. Il est complètement excentré. La balle, elle a vraiment aucune chance de rentrer. Il rate. Enfin, il coûte des points à son équipe et des trophées. Après, ces teams méritent de remporter ce match, surtout que Liverpool, ils ont marqué sur leur seul tir cadré de. C'était leur premier tir cadré quand Liverpool a marqué à la 83e ouais, minute. assez faible du coup. En Angleterre, donc, c'était aussi un week-end chargé en gros match avec United Arsenal. Est-ce que les Gunners ont abandonné là toute chance de gagner le titre pour vous? Non, ils sont 5 points. Il y a 5 points de retard, mais il te reste encore 11 matchs à disputer. Oui, mais Tottenham est 33 points. 33 Leicester devant. Ouais, non, mais de gros concurrents. T'as Leicester devant qui est en pleine bourre, mais voilà, c'est un petit poussé, entre guillemets, petit poussé. Voilà, ils ont pas l'habitude d'être invités dans le bal des premières places. Donc on verra comment l'équipe de Ranieri se comportera en fin de saison, parce que c'est vrai que t'as une certaine pression aussi à gérer, donc c'est pas évident pour une équipe qui a pas l'habitude. Ensuite voilà, Arsenal c'est une équipe qui a l'habitude de disputer les places européennes et les premières places en première ligue. T'as 5 points de retard. Mais à chaque fois ils finissent 4e. 5 points de retard, il te reste 11 matchs, 33 points à prendre. Donc après je laisse à l'auditeur la différence. Un petit mot Guillaume. C'est terminé. Toi, tu le sens c'est terminé. Radical. C'est fini. Voilà, parce que vous parlez, mais vous voyez pas Arsenal jouer chaque week-end, c'est une catastrophe. Il y a des joueurs, qui ont beaucoup de talent, ils mettent plus un pied devant l'autre. Je cite entre autres Aaron Ramsey, Theo Walcott qui était invisible contre United, il joue en pointe, il est sur le côté, on l'a pas vu. Qui d'autre encore? J'ai la défense, Gabriel Paulista, qui a été catastrophique. Les 2 buts du jeune Rashford, ils sont pour lui. Ça va plus, on n'arrive plus à jouer, on marque des buts sur coup de pied arrêté maintenant. D'accord. Alors qu'avant, on arrivait à marquer dans le jeu. On ne reviendra pas, et encore une année pour moi consécutive, où on va finir 3e, et voilà, cette année on gagnera sûrement même pas la FA Cup, puisqu'il y a encore beaucoup de gros qui sont en course, et vu notre niveau de jeu actuel, je pense qu'on finira l'année sans trophée. Tottenham qui est 2e quand même, et on n'entend pas beaucoup parler de Tottenham, mais Tottenham il lâche rien, ils se sont imposés ce week-end. Et un dernier petit mot juste, j'ai vu le rapport financier d'Arsenal qui dispose d'une réserve d'argent de 172 millions d'euros, que Wenger rechigne toujours à dépenser pour acheter un buteur, quand on sait que pendant un moment Arsenal était sur Gonzalo Higuain, qui n'ont pas mis l'argent pour l'avoir, et quand on voit ce qu'il fait en Italie maintenant, c'est vrai que c'est dommage. Il y a de quoi avoir des regrets, voilà. On reparlera d'Arsenal après la pause pour bien sûr les 8e de la Ligue de finale de la Ligue des Champions, pardon. C'est quoi ce cri? Tout de suite, je vous laisse avec Beyoncé. Allô.